Ces chaussures et sacs sont des chefs-d'œuvre artisanaux de la Togolaise Deborah Ayaba Agbo. Passionnée de ce métier depuis 2014, elle a commencé par la customisation des chaussures, ensuite la création de chaussures nu-pieds à base de ces matériaux. On utilise des semelles, des fois on paie la friperie. Il y a certains tissus là-bas, c'est juste là-bas que tu peux les trouver. On utilise beaucoup de choses aussi dans les objets de récupération pour les chaussures simples. En fait, je travaillais à la pharmacie, mais je ne me sentais pas à l'aise là-bas. Donc, à un moment donné, j'ai prié Dieu qu'il me donne le travail que je dois faire pour être à l'aise dedans et bien évoluer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par customiser mes sacs et chaussures. Et lorsque je porte, les gens voient, on me demande où est-ce que tu as trouvé ça, et c'est moi-même. Ok, fais-moi aussi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais des amis jumeaux, Ibo, qui customisaient aussi des chaussures, mais pas avec le tissu wassi. Donc j'étais amie avec eux, je les voyais faire. Mariée et mère d'un enfant, cette jeune entrepreneur consacre la plupart de son temps à son travail. Ses produits sont aujourd'hui commandés de l'extérieur grâce à ses postings sur les réseaux sociaux. Une douzaine de chaussures sont fabriquées par jour avec l'assistance de son mari. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon mari parce qu'il me soutient beaucoup. Ma famille, mon papa, mes frères et soeurs, ma maman, ils m'ont soutenu, mais mon mari, lui, me tient debout. J'ai des commandes partout dans le monde. Je ne peux pas dire juste le Togo. Hier même, j'ai fabriqué des chaussures pour le Gabon. C'est déjà parti. Cependant, Deborah fait parfois face à certaines difficultés. Tous nos produits viennent du Nigeria. Donc, avec la fermeture de leurs frontières, ils ont doublé les prix. À chaque moment même, des fois même tu vas cette semaine, on t'ajoute 500. La semaine prochaine, on t'ajoute 500 ou bien 1000 francs de plus. D'habitude, il y a les Camerounais qui m'écrivent. Mais nous avons un problème de transport et de confiance aussi. Avec Corona et tout ça là, tout a été diminué. Donc maintenant, nous sommes juste au Togo. Le Togolais, lorsqu'il voit que c'est toi qui as fait, c'est un Togolais qui a fait. D'abord, une femme aussi peut fabriquer des chaussures. Et maintenant, est-ce qu'un Togolais peut fabriquer des chaussures? Il y a toutes ces questions qui t'arrivent à la figure et on essaie de gérer. Mais je veux qu'on crée une usine de fabrication de chaussures made in Togo. La fabrication de chaussures constitue pour Deborah une activité génératrice de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Nous sommes en train de survivre quand même avec ça, mais on sait qu'on va vivre aussi avec. Par la suite, lorsqu'on aura les machines et autres, on aura un local pour la fabrication, tout ça là, créer des emplois. Il y a beaucoup même qui me proposent si je peux les engager ou je peux même poursuivre la formation. J'invite le président à jeter un coup d'œil sur moi pour voir ce qu'il peut faire pour m'aider, le Premier ministre aussi. Elle est dame, elle me donne beaucoup de force aussi. La manière dont elle travaille, elle me donne beaucoup de force à vouloir faire comme elle. Malgré que nous n'avons pas les matières premières ici au Togo, j'essaie de faire quelque chose qui soit accessible à n'importe qui. Ces genre de chaussures, je le fais à 5 000 francs CFA. Et ces genre, le prix, lorsque tu veux payer par douzaine, c'est à 1 300. J'invite les Togolais à consommer local. Consommons made in Togo. Consommer local afin d'encourager les initiatives des jeunes entrepreneurs togolais. Ceci contribue au développement de l'économie nationale et à la réduction de la pauvreté.